Si vous êtes auteur, vous avez peut-être lu le livre de Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier, où il évoque un concept qui s'appelle tuer vos chéris. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on fait la relecture de son texte, eh ben, il conseille de trancher dans le vif, d'y aller au scalpel, d'y aller à l'arrache, d'y aller au couteau et de supprimer tous les passages qui sont inutiles, dont on n'a pas besoin dans notre récit, de leur faire un sort, de les virer, d'avoir un regard objectif sur son travail et de se débarrasser de ces déchets, entre guillemets, à l'air si sympathique. Et ça me fait penser à quand on est auteur, par rapport au fait de tuer, ben on a un super pouvoir. On a un pouvoir extraordinaire. On est Dieu en fait. Hein. Être auteur, c'est être Dieu. Donc on peut donner la vie, on peut tuer, on peut faire du mal, on peut rendre infirme, on peut euh, faire souffrir énormément. Enfin voilà, on est vraiment dans cette toute puissance là. Et là, je viens de finir le roman d'une autrice que j'apprécie, qui s'appelle Dominique Lebel, où justement elle évoque les meurtres commis par les auteurs. Elle parle en particulier d'Anna Karenine et d'Emma Bovary tuées par leurs créateurs. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que on s'interroge. Enfin, moi, je vois que quand je dois, quand je dois faire du mal à un personnage, eh ben, ça peut être une grande douleur, en fait. Donc, dans mon dernier roman, L'amour minimaliste, il y a un personnage avec lequel je c'est pas que je suis pas tendre avec lui, mais il a enduré, elle a enduré des choses abominables dans son enfance. Et je me sentais tenue quelque part d'aborder ce sujet-là, parce que par ailleurs le livre est assez léger, enfin léger entre guillemets, mais voilà, c'est quand même, ça reste quand même une histoire d'amour avant tout. Bon, pas légère parce que mon héroïne, elle a quand même perdu son mari, elle est dans une phase de reconstruction, mais ça parle de résilience. Et dans le cadre de cette résilience, donc j'ai choisi aussi de faire intervenir ce personnage de femme qui a aussi qui traîne d'énormes casseroles. Et on a toujours, enfin je pense que voilà, quand on écrit, on a de l'empathie pour ces personnages, on a de l'amour pour ces personnages, même ceux même les vilains, hein, les méchants, on a ce lien là qui se noue avec eux, on a cette ouais, je sais pas, c'est marrant parce ils peuvent prendre vraiment une consistance. Moi, je me retrouve des fois quand je pense à des passages de mes histoires, à me retrouver vraiment émue. Je peux même me retrouver en larmes. Ils sont pas vrais, on sait qu'ils sont pas vrais, mais ils acquièrent pour nous une réalité. Hein. C'est comme quand tu lis, quand tu lis un bouquin ou quand tu regardes un film. Je fais quand même la distinction parce que le film te donne des images, alors que quand tu lis le bouquin, c'est toi qui crée les images et c'est toi qui crée le lien en fait complètement avec ce personnage que l'auteur a inventé et que toi tu réinventes. Enfin voilà, il y a une forme de télépathie entre le lecteur et l'écrivain. Je reviens toujours à Stephen King qui parle de télépathie entre l'auteur et celui qui le lit. Et vraiment, il y a ça, quoi, quand t'écris et que tu te prends de sympathie et d'amour pour tes personnages, et ben, t'as ce lien, ces liens déroutants parfois, hein, déroutants qui se nouent avec eux, et puis tu peux être triste vraiment de leur faire du mal, tu peux te sentir coupable, ressentir une forme de culpabilité. Hein. Enfin, je l'ai beaucoup ressenti quand j'ai écrit mon roman On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver, parce que c'est un roman très sombre, avec des héros qui en bavent, quoi, qui souffrent et qui... ouais, j'étais vraiment allée plonger dans mon côté obscur pour écrire ce bouquin. Et du coup, j'avais de la peine pour mes personnages. Je voyais bien que j'étais cruelle avec eux. Et puis en même temps, bah, peut-être que, ouais, c'est ça, c'est notre côté. On exprime parfois notre côté cuicui les petits oiseaux. J'aime le monde, j'aime la vie, j'aime les gens. Et puis parfois, notre côté obscur, un peu sadomaso, plus sadique que maso d'ailleurs. Et notre violence intérieure notre oui, c'est un exutoire, hein. L'écriture, ça peut être un exutoire, et c'est en ça que c'est important pour moi d'écrire, hein. Je pense que ça me permet aussi de sortir des choses, ça a aussi cette fonction-là, et
c'est génial en même temps d'avoir cette soupape de sécurité où on peut exprimer comme ça des choses violentes, de l'agressivité qu'on a en soi. Et dans ce cadre-là, voilà, c'est comme comme on dit en psychanalyse, une espèce d'objet transitionnel, un truc qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur agressif qui va être projeté sur l'extérieur, mais d'une manière qui fait finalement de mal à personne. Bon, après, oui, effectivement, tu peux recevoir des écrits d'une manière violente. C'est pas neutre d'écrire et c'est pas neutre de lire, hein, tout comme c'est pas neutre de faire des films et tout comme c'est pas neutre de regarder des films. Il faut faire attention à ce qu'on lit, il faut faire attention à ce qu'on regarde, hein, parce que ça nous influence. Voilà, bah écoutez, je trouvais intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui, le fait que quand on est écrivain, on a cette toute puissance et qu'elle elle est pas neutre et que ça réveille en nous des choses, qui peuvent être très profondes, des émotions, des sentiments particuliers, et puis qu'on crée un lien avec les personnages. Voilà, quand on a aimé les fabriquer, quand on a aimé leur donner la vie en fait, et forcément on crée un lien avec eux. Et puis parfois aussi, quand on termine un roman, qu'est-ce que c'est dur de les abandonner en quelque sorte. Eh bien, si ça vous dit, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Amazon, à découvrir mes livres. Donc le dernier en date s'appelle L'amour minimaliste. Et je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye!